Jolan, c'est l'homme qui se cache derrière le compte Boursogramme qui rassemble plus de 50 000 personnes sur Instagram autour de l'investissement en bourse. Ce que j'ai adoré avec la bourse, c'est le concept de, en gros, tu continues ta vie et juste tu épargnes un peu chaque mois et ça te crée ta retraite. Il a lancé ce compte assez récemment, en 2022, et dans cet épisode, j'ai essayé de comprendre quelles avaient été ses stratégies pour avoir une croissance si rapide. Je lis le contenu d'experts et je me dis, ok, on va simplifier ça sans en perdre la complexité, mais on va le simplifier et le rendre compréhensible pour monsieur et madame tout le monde. J'ai aussi et surtout questionné Jolan sur comment il a fait pour passer d'un simple compte Instagram à un véritable business, puisque seulement 1 an et demi après l'avoir lancé, il a quitté son emploi en CDI pour s'y dédier à 100%. Pourquoi je l'ai créé en 2022 pour Boursogramme? Julie, donc ma compagne, enfin ma femme maintenant, m'apprend qu'elle est enceinte. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen d'arrêter le salariat. Et aujourd'hui, il forme des personnes sur ce sujet de l'investissement en bourse. Si tu es créateur de contenu ou que tu souhaites le devenir, je suis certain que cet épisode va te donner pas mal de billes pour construire ton audience sur les réseaux. Alors bonne écoute à toi. Salut Jolan, comment tu vas? Salut Maxence, comment ça va? Je suis ravi, honoré d'être ici aujourd'hui, donc merci pour l'invitation. Franchement, tout l'honneur est pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, Jolan, on s'est rencontré quand il est venu au studio chez nous, le Clap, dans lequel je ne suis pas aujourd'hui, nouveau setup. Et le courant était bien passé. Et j'étais voir ce que tu faisais, j'adorais ton contenu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se poser ensemble et de découvrir un petit peu ce qui se cache dans les coulisses de Boursogramme, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc merci à toi d'être là. Si tu ne le connais pas, le concept du podcast, c'est donc d'interviewer des créateurs de contenu. Le but du jeu aujourd'hui, ça va être de te découvrir, savoir un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, comment tu travailles, quel est ton business, qu'est-ce qui te fait vivre, et puis voilà, de découvrir un petit peu comment les créateurs de contenu qui nous écoutent pourraient tirer quelques apprentissages, quelques infos de cette conversation pour les appliquer aussi dans leur parcours. Est-ce que ça te va? Eh ben écoute, nickel. Trop bien. Eh ben écoute, pour commencer, ce que je te propose, c'est de te laisser te présenter. Écoute, moi je m'appelle Jaolan, donc tout le monde m'appelle Joe. Je suis le fondateur de Boursogramme. Donc pour la faire très simple, c'est un écosystème qui apprend à investir en bourse. Pour apprendre à investir en bourse, se constituer sa propre retraite, même quand on part de zéro, faire très simple. Être simple sans être simpliste, c'est une de nos devises. Et aujourd'hui sur Instagram, on a environ, je crois, plus de 55 000 abonnés, en tout cas plus de 50 000 abonnés. On est aussi un petit peu présent sur LinkedIn. On arrive en force sur YouTube, mais la plateforme majoritaire, c'est Instagram. Je suis le créateur de Finfluence aussi, donc c'est le réseau aujourd'hui numéro 1 entre guillemets de finfluenceurs, donc d'influenceurs financiers. On a dans le lot un podcast. Je suis associé chez Sharewoods, donc une société de marketing justement pour des boîtes cotées qui mettent en avant leur boîte à travers des finfluenceurs et j'essaye en tout cas à ma petite échelle, minuscule échelle, de participer activement à l'éducation financière, au développement de l'éducation financière pour aider un maximum de Français à constituer eux-mêmes leur propre retraite, quel que soit le format, quel que soit le canal, parce que je crois intrinsèquement qu'on n'aura pas de retraite et qu'on va être très affecté par ça et qu'il faut agir maintenant, et j'essaie en tout cas au quotidien de faire quelque chose pour ça, pour aider un maximum de personnes. Ok, trop bien, belle mission. Déjà, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et qu'est-ce que tu faisais avant? Comment t'en es arrivé à cette activité? Alors, avant, j'ai travaillé pendant 8 ans à l'Assemblée nationale. Okay. J'étais ingénieur, donc j'étais d'abord stagiaire, apprenti, CDD, CDI, fonctionnaire. J'ai fait pas mal de postes là-bas. Okay. Donc ingénieur, chef de projet dans les dernières années. Truc qui n'avait absolument rien à voir. J'étais vraiment sur de la gestion de projet, etc. Donc pourquoi la finance? Parce que moi là-bas je suis pas du tout de la finance. Et pourquoi la bourse spécifiquement? Parce que j'étais encore moins là-dedans. Moi je suis issu d'une famille de fonctionnaires, donc tu vois, l'argent c'était mauvais, l'éducation financière elle-même c'était vachement tabou, et puis les riches étaient méchants. C'est comme ça que j'ai été à peu près éduqué en termes d'argent en tout cas. Okay. Et donc il m'a fallu un gros déclic. J'ai eu pas mal de déclics, premièrement. Je voyais depuis des années que la retraite s'éloignait, qu'elle était de plus en plus précaire, qu'on perdait des droits, surtout tu vois, de la famille de fonctionnaires. C'est vraiment ce que j'ai pu voir un maximum. Les manifestations, ça n'a jamais rien donné. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une manifestation qui a donné quelque chose, du moins de mon vivant en tout cas. Donc déjà, ça c'était la première chose où ça trottait un peu dans ma tête. Et puis le gros déclic que j'ai eu, que j'ai raconté, je pense une fois sur Instagram, c'est au moment où j'ai appris le décès d'un de mes collègues. Et donc je bossais à l'Assemblée depuis déjà
2-3 ans. Je bossais donc c'est en 2018, je bossais déjà depuis 3 ans et là j'apprends le décès d'un collègue. Donc c'est bizarre à dire parce que c'était un collègue de qui j'étais même pas spécialement proche. Je bossais avec, mais j'étais pas spécialement proche. Mais ça m'a vraiment fait un déclic parce que en fait, tu vois le décès affiché. Tu sais dans alors ceux qui bossent dans des boîtes comme ça, ils reconnaîtront tout de suite. Mais tu sais dans l'intranet, t'as les news un peu de l'assemblée à l'époque et tu vois le décès avec le nom de la personne, etc. C'est assez choquant, c'est assez marquant. Et puis après, tu parles au collègue qui était vachement plus proche et puis ça te. C'est quelqu'un de ça te jeune prend un aussi Non, justement. Et en fait, Ok. ça m'a marqué parce que c'était quelqu'un de vieux qui était à 2 ans de la retraite. Ok. Et ça m'a marqué parce que vraiment, j'ai eu ce déclic-là en me disant, mais attends, en fait, il a bossé toute sa vie pour le coup, pour un truc qu'il aimait pas spécialement, en l'occurrence en tout cas, sans avoir de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à part avoir un nom affiché sur l'intranet, tu vois, une semaine plus tard, bah, les actualités font que Les gens toi, oublient. tu disparais et on ne parle plus de toi et puis t'es remplacé. Pendant 40 ans, t'as pas vu tes enfants, t'as pas vu, donc il était aussi grand-père, t'as pas vu tes petits-enfants, tu les as vus, mais les week-ends, etc., mais presque pas, pour te dévouer corps et âme à une institution et finalement tu meurs, tu vois. Et vraiment, ça m'a créé un déclic où je me suis dit, putain, mais c'est ça la vie, tu vois, c'est vachement triste. Donc, enfin, c'est pas possible en fait, tu vois, enfin, pour moi, c'était impossible. En tout cas, je voulais voir, je voulais explorer s'il y avait d'autres solutions. Et donc, de fil en aiguille, bah, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, à l'investissement immobilier et à l'investissement en bourse. Et ce que j'ai adoré avec la bourse, bah, c'est le concept de, en gros, tu continues ta vie et juste tu épargnes un peu chaque mois et ça te crée ta retraite. En gros, c'est ça. Ça, j'ai bien aimé parce que, bah, enfin, moi, en l'occurrence, j'avais pas du tout le temps à l'époque. Mine de rien, en fonctionnaire, on bosse. et j'étais même pas encore fonctionnaire d'ailleurs. Et donc voilà, j'avais pas le temps et je cherchais un moyen juste de créer de la richesse entre guillemets à long terme. Ok. Voilà. Et donc, comment tu passes de Joe qui s'intéresse, se dit tiens, la bourse ça peut être intéressant, à non seulement je crée du contenu sur le sujet, mais aussi forcément je deviens expert de la matière. C'est quoi la démarche pour en arriver là? Alors moi je dis toujours que je suis pas un expert. Hein. Ok. Effectivement, je commence à développer une sorte d'expertise sur le sujet parce qu'à force, je lis tous les jours, Ouais. tous les jours vraiment sur le sujet, que ce soit des articles, que ce soit des livres, mais des livres vachement poussés, etc. Mais je dis plutôt que je transmets, je simplifie la parole d'expert. C'est plutôt ça mon rôle, tu vois. Les experts ont un langage, en fait, tu as deux types de personnes qui créent du contenu. Enfin, pardon, tu as deux types de personnes finalement qui parlent de bourse. Tu as le monsieur et madame tout le monde qui va ultra simplifier. Le problème, c'est qu'il rend ça simpliste. Et on parle de l'épargne, de ton épargne perso, on parle de ton argent, ton patrimoine. Le problème de rendre ça simpliste, c'est que ça en est dangereux. Parce que tu vois, si je te dis oui, en gros, c'est ça, fais ça, mais que en fait, non, parce que c'est quand même vachement risqué, c'est quand même mine de rien complexe, bah pour toi, c'est dangereux. De l'autre côté, tu as les experts qui rendent le truc trop complexe en fait. Plus personne comprend rien, tu vois, et donc je dirais que je navigue un petit peu là-dedans, où comme je suis un petit peu un geek, tu vois, de la bourse. Moi, ça m'intéresse, ça me passionne, tu vois, et donc je lis le contenu d'experts et je me dis, ok, bon, en gros, on va simplifier ça, sans en perdre la complexité, mais on va le simplifier et le rendre compréhensible pour monsieur et madame tout le monde, mais on va pas rendre la chose simpliste. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, en gros, donc j'ai investi moi depuis 2018. J'investis, je teste des trucs, je regarde des vidéos. Alors, il n'y avait pas de contenu français comme il y en a aujourd'hui, donc je regarde principalement du contenu américain. Des blogs, des trucs comme ça, etc. Tu vois, avec un anglais approximatif en plus, donc tu rajoutes encore de la difficulté entre guillemets. Je teste des trucs, je regarde le top des actions à acheter, et puis j'achète des actions. Tu sais, c'est très comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai débuté, j'étais vraiment comme ça. J'achète des trucs, j'achète n'importe quoi, et puis maintenant quand j'y repense, j'achetais vraiment n'importe quoi. Je fais plein d'erreurs de débutant, c'est-à-dire essayer de chercher vraiment le prochain Tesla, la prochaine pépite qui va faire x10, x15, etc. Chercher à s'enrichir trop vite, faire de l'achat-revente un petit peu, tu vois, j'ai gagné 10%, tiens, j'achète, je revends. Alors que je me rends pas compte que juste avec les frais de courtage, finalement, presque je perds de l'argent, etc. 2 ans plus tard, du coup, c'est le fameux Covid. Pendant le Covid, beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent grâce à la bourse. Moi, je fais le point et je me rends compte que j'en ai perdu. Et là, en fait, ça a été un gros choc. Tu sais, c'est le syndrome de Dunning-Kruger, je sais pas si tu le connais. En version courte,
En gros, c'est Tu sais que tu sais, tu sais que tu ne sais pas, non, c'est pas ça, ça? ça va avec ça. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton niveau de compétence qui n'est pas corrélé au niveau de confiance que tu as dans tes compétences. C'est-à-dire ok. que quand tu commences, tu as peu de compétences, mais tu as très confiance en tes compétences. Tu as trop confiance en toi, en fait. Et à l'inverse, au bout d'un moment, bah, tu te rends compte, tu es dans la montagne de la stupidité, c'est-à-dire que tu es naze, mais tu crois être chaud, et tu t'apprends à tout le monde, tu vois, en gros, c'est ça. Et là, en fait, tu as souvent un choc où tu te rends compte que, ah bah non, en fait, je sais pas du tout, tu vois, je suis naze, en fait. Et donc, bah, moi, ça a été un peu ma montagne de stupidité à ce moment-là, parce que je me suis dit, ok, en fait, là, il faut que je fasse quelque chose, je sais rien. C'est là que j'ai commencé à acheter ma première formation. Tu vois, moi, j'étais anti-formation avant. J'achète ma première formation, je commence à me former, tout ça. Et puis, bah, du coup, je teste des nouvelles choses, j'expérimente, j'achète encore, etc., etc., etc. Et en fait, l'idée trotte dans ma tête de me dire, bah tiens, ce serait intéressant de créer une page Instagram, tu vois, qui en parle. Et surtout le 2022, pourquoi je l'ai créé en 2022 pour Sogram, parce que en gros, le janvier 2022, j'apprends, Julie, donc ma compagne, enfin ma femme maintenant, m'apprend qu'elle est enceinte en janvier 2022. Et là, bah, c'est le troisième gros déclic que j'ai eu justement, c'est que je me suis dit, bah, il faut absolument que je trouve un moyen d'arrêter, tu vois, d'arrêter le salariat. Alors moi, j'ai rien contre le salariat, mais ma valeur fondamentale, c'est la famille. C'est ce qui m'anime, on va dire, au quotidien. Et je voulais vraiment faire en sorte de trouver un équilibre qui me permette de voir mes enfants grandir. Et donc, février 2022, je crée Boursogram. Donc, un mois plus tard, je crée Boursogram. Je voulais créer une sorte de business, mais j'avais plein d'idées de business. Mais je voulais quand même trouver un business qui soit en adéquation avec ce que j'aime et qui aide les gens. En gros, tu vois, c'est donc trouver un juste compromis. Et puis, je crois qu'en tout cas, c'est fait. Donc, en tout cas, on travaille pour. Ok, trop bien. Voilà. J'ai pas mal de questions qui me passent par la tête parce que tu m'as Vas-y. donné plein de petits bouts d'informations. Première chose, tu dis que tu as acheté une formation. Toi, tu t'es formé comment, auprès de qui? Pareil, c'était un influenceur, je mets des guillemets, avec qui tu as bossé. Comment ça s'est passé? Alors, bah, j'ai acheté des formations auprès de beaucoup, aujourd'hui auprès de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, Ok. Yann Darwin. Après, c'est Yann Darwin, je le dis parce que c'est pas forcément aujourd'hui, enfin, c'est plus du tout son activité. Mais en gros, j'ai aussi acheté la formation de environ tous les concurrents qui existent aujourd'hui sur le marché. Et puis, encore plus quand je suis arrivé sur Boursogram, j'ai commencé à gagner mes premiers revenus. Tous les revenus gagnés étaient investis dans des formations des concurrents, tout simplement pour voir ce qui se faisait autour, parfois pour apprendre, parfois effectivement j'apprenais quand même moins, c'était on va dire plus léger, et ça m'a permis non seulement d'avoir une vue sur le marché, d'avoir une vue sur des expertises précises, pointues, que moi j'avais pas, parce que moi je suis peut-être plus calé sur tel sujet, finalement ça m'a permis d'avoir des expertises on va dire un peu plus pointues pas mal de fois. Il y a des formations, par exemple, moi je sais que les formations que je peux vraiment dire qui m'ont beaucoup apporté, c'est Rémi de Truchy de Varennes, donc Parlons Long Terme, qui est aussi un créateur de contenu, mais sur YouTube, qui est vraiment de qualité. Et après, il y a tous les autres qu'on pourrait appeler les concurrents, entre guillemets, dans le milieu francophone. Ouais. Ok. Ouais. Après, j'ai pris énormément en formation, j'en ai beaucoup en bourse, mais j'en ai comment ça s'appelle ça, beaucoup en entrepreneuriat, Ok. pour le développement, parce que là pour le coup, autant la bourse, à force d'expérimenter, à force de lire, parce que pour moi toute l'information en bourse elle est dans les livres. Aujourd'hui, vraiment la formation, je l'achète, les formations, parce que je continue d'acheter toujours quand il y a des nouveaux concurrents qui arrivent. Moi je suis toujours à l'affût, j'ai des gens qui sont spécialisés dans mes équipes pour ça d'ailleurs. Ok. Donc je suis toujours à l'affût, mais c'est vrai qu'il y a pas, en fait c'est très léger, c'est très léger, je dirais que ça pourrait être renforcé, et vraiment l'information quand on la veut pointue, quand on la veut précise, elle est dans les livres, hein. Donc finalement en achetant un livre 20 balles entre guillemets, on a toute l'information qu'il faut. C'est juste que les gens ne sont pas prêts à faire cet effort, et le problème des livres entre guillemets, c'est que c'est pas actionnable. Un livre, c'est pas actionnable. Les seuls livres actionnables, c'est les livres business d'Alex Hormozy, de Russell Brunson, des trucs comme ça, mais en bourse c'est pas actionnable, c'est trop actionnable. Il faut vraiment que le mec soit sur son écran et qu'il te montre en direct, etc. Tu peux pas l'avoir dans un livre, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Et donc dès que tu lances Boursogram, donc en 2022, tu disais, dès le début, tu as en tête le fait que ça va devenir une entreprise, ton activité à part entière. Tu dis que ça part de ce besoin-là, c'est ça? Non, c'est vrai que j'avais pas anticipé que ça parte aussi Ok. vite. Moi, quand j'ai créé Boursogram, après c'est comment on pourrait dire, presque l'écueil des investisseurs en bourse, c'est qu'ils ont une vision long terme, parfois trop long terme, tu vois. Et donc moi je me suis dit, Boursogram, l'objectif c'est que dans 5 ans,
ça me permette de générer des revenus qui me permettent de remplacer mon salaire. Alors là, c'est vraiment le genre de phrase, tu sais, que je déteste, qui fait un peu infoprenariat, etc. Mais en gros, c'était ça l'objectif, c'est-à-dire, je savais même pas comment ça marchait, tu vois. Je savais même pas ce que c'était une micro-entreprise, je savais même pas ce que c'était une société, je savais même pas comment se verser des revenus, etc. Mais je me disais, en gros, je veux que ça me permette de générer autant, et j'avais fait mes calculs. Imaginons que je gagne de l'argent de telle manière, on pourra en parler si tu veux. Ça devrait année 1, année 2, année 3, etc. Comment dire, j'avais fait une roadmap, voilà, et ça devrait marcher. Puis finalement, au bout d'un an, ça marchait bien en fait en réalité, mais comme on avait à la fois le bébé qui était né, la maison qu'on venait d'acheter, donc résidence principale, les travaux en cours, etc., on avait quand même vachement beaucoup de projets. Et puis je pense que ça demande quand même un certain courage que j'avais peut-être pas immédiatement. J'ai mis un petit temps, on va dire, avant de quitter. Enfin, j'ai mis 1 an et demi en gros avant de quitter l'Assemblée, quoi. Ok. Donc voilà. Donc là, ça fait, si je calcule, à peu près 6 mois que tu es. Attends, on est le combien? On est le 22, 23 mai. 22 ou 23? 23. Et ça fait 1 an. C'est vrai? Ouais, Ok. c'est pile 1 an. Je suis Un an choqué. que t'as posé ta dème ou Ouais, t'es parti? un an que je suis parti. Ok. C'est le 23 mai, c'est le jour où je suis parti. Incroyable. Joyeux anniversaire. Franchement, Joyeux anniversaire d'entrepreneur. Merci. Ah, trop bien. Ok, intéressant. Et tu dis beaucoup dès le début, nous, mon équipe, etc. Raconte un peu, parce que ça commence, j'imagine, Boursogramme, toi tout seul sur ton téléphone à faire des posts et des vidéos sur Insta, à aujourd'hui une équipe. Déjà, c'est quoi ton équipe? Il y a qui bosse avec toi? Ok. Comment tout ça s'est structuré? En vrai, ouais, je pense que ça fait une grande part du succès entre guillemets de Boursogramme est dû à mon équipe, hein, clairement. Hein, moi, jamais j'aurais pu construire tout ça sans mon équipe. Donc en gros, février 2022, pour rappel, je crée Boursogramme. En octobre 2022, donc de la même année, je recrute la première personne qui bosse avec moi, qui est une créatrice de contenu. Pourquoi? Parce que vraiment, j'explosais en plein vol. En fait, ça allait très vite. C'est-à-dire qu'on a gagné beaucoup d'abonnés. En septembre, mon fils naît, tu vois, à ce moment-là. Donc, un bébé, pour tous les parents qui nous regardent, ils sauront, tu vois, un nouveau-né, forcément, c'est énormément d'énergie, mais que du bonheur. Que du bonheur. Pas que du bonheur, c'est difficile, mais beaucoup. Le bonheur compense largement, c'est incroyable. Et j'explosais, en fait, en plein vol. Et puis, en plus, je venais de sortir ma première formation. Et en fait, c'était incroyable parce que j'avais beaucoup plus de ventes que ce que j'avais anticipé. Et puis, beaucoup de retours, forcément, parce que les gens, ils ont parfois peut-être des questions. Tu sais, il y a une communauté, etc. Donc, bref, la charge de travail était énorme. Je recrute ma première créatrice de contenu et puis après ça allait très vite. Je me rends compte que déléguer, ça permet d'effectivement te reconcentrer sur ta zone qui est toi de génie, tu vois. Donc la créatrice de contenu, son rôle principal c'était de faire entre guillemets les petites mains Canva entre guillemets, hein. Et puis après, je recrute premier coach de la formation qui est encore là, hein, aujourd'hui, mon assistante. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai énormément de gens aujourd'hui dans l'équipe. Il y a quelqu'un qui est là plus sur l'aspect technique, qui va gérer par exemple le CRM, tu vois, les tunnels de vente, les trucs comme ça, donc vraiment les trucs techniques sur lesquels moi j'ai moins d'expertise. J'ai une créatrice de contenu qui n'est pas la même d'ailleurs. J'ai toujours le coach de la formation, j'ai toujours mon assistante, j'ai des conseillers de mon équipe, tu vois, qui seront plus là pour prendre les appels justement avec les personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein de la formation, parce que pour nous c'est important de préserver, chérir la communauté qu'on a, qui est juste incroyable. On veut vraiment connaître chaque personne qui rentre et tout, et voilà, donc c'est assez quand tu dis fou, ouais. Tous ces gens qui bossent avec toi, c'est des gens qui sont en CDI, en contrat? Non, ils sont en free, freelance. Tout le monde ok. est en freelance. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont, pour pas mal d'entre eux, ils ont plusieurs contrats. Ok. Mais voilà, on essaie quand même de créer, de souder comment dire, cet esprit Boursogramme. Ok. Et je suis assez satisfait. Franchement, je suis même très très content, mais c'est juste que tu sais, les investisseurs en bourse, ils sont tout le temps pas contents, tu vois. Donc on essaie toujours d'être pragmatique, mais je suis
hyper content parce que c'est des personnes qui partagent vraiment ces valeurs-là. Et tu sais, les valeurs on est avant tout là pour aider. C'est ça ce qu'il faut jamais oublier, je pense. Surtout quand tu vends des formations. Très vite, moi je vois des vendeurs de formation qui se perdent dans l'optimisation, le business, le truc. En fait, on voit long terme, on est avant tout là pour aider. Donc, comme d'habitude, il faut toujours surdélivrer, en tout cas selon moi, il faut toujours surdélivrer. Donc, est-ce que là déjà on surdélivre? Est-ce que là déjà cette personne-là a besoin ou pas qu'on l'aide? Et là, franchement, on a une équipe qui est incroyable. Vraiment, je suis hyper content de les avoir, quoi. Donc si je résume, ça fait 5 personnes, c'est ça, qui bossent avec toi? Non. Plus encore? Alors attends, j'ai. Qui est-ce que. Faudrait pas que t'oublies quelqu'un. Toria, Candice, Lucas, Nathan, Wadi, Nico. J'ai oublié qui. Il y a Camille qui bosse avec nous depuis récemment. Camille, c'est une élève de ma formation et comment dire, en fait, on a créé un nouveau. Bon, ça va être très long à expliquer, mais version courte, elle va demander des feedbacks aux gens. Ok. On fait des gros events, tu vois, et elle va venir demander des feedbacks et elle est payée pour ça et elle est incroyable, elle est vraiment géniale et j'ai que des bons retours sur elle. Et en fait, elle va venir demander des feedbacks, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, qu'est-ce qu'à ton avis on peut apporter en plus et tout. Et c'est trop cool, tu vois, de l'avoir dans l'équipe parce que ça me permet vraiment d'avoir des insights. En fait, la réalité, quand on commence à devenir trop gros, je mets encore une fois des guillemets parce qu'on est minuscule par rapport à certains vrais gros, tu vois, mais c'est que très vite on peut perdre le contact en fait avec avec nos abonnés, avec nos élèves, etc. Et donc du coup moi je sais que j'ai pas le temps de le faire, mais je veux pas perdre ce contact là, donc je paye quelqu'un qui va garder ce contact là et qui est pas comme moi mais presque comme moi, quoi, tu vois. Okay. Et voilà, après j'ai 2 monteurs vidéo aussi. Donc Lucas qui a dit, que je salue aussi. Donc ça fait combien là? Je sais même plus, 6, 7, 9. 6, mais 7, ça va 8, très vite, tu vois, ça tourne, etc. Mais on a quand même le noyau, c'est vrai que le cœur est toujours là, quoi. Ok. Ouais. C'est... Ça pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître curieux de se dire je reprends ta chronologie, février 2022, je lance un compte et 6 mois après, je vais recruter quelqu'un pour créer du contenu à ma place. Ouais. Alors que c'est ce que tu voulais faire à la base. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce que fait cette personne exactement et comment tu distingues je suis le créateur de contenu, je suis Boursogramme entre guillemets, mais quand même il y a quelqu'un d'autre qui va créer du contenu pour ce compte-là. Mais tu sais que c'est question hyper pertinente et j'ai malheureusement mis trop de temps avant de me la poser moi-même. En fait, octobre 2022, vraiment, je dirais pas que je suis en burn-out parce que j'ai pas envie d'utiliser des mots qui sont quand même forts et certaines personnes traversent vraiment des burn-out et ça, tu vois, j'ai pas envie de me comparer forcément à cette force-là. Mais disons que j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps, quoi, tu vois. Et donc, est-ce que tu étais encore employé à l'Assemblée? J'étais employé à l'Assemblée, travaux, maison, bébé, tout Boursogramme en fait, 100% de Boursogramme. Et quand tu es créateur de contenu et que tu n'as que la création de contenu à gérer, entre guillemets, ou des partenariats, des trucs comme ça va. Mais quand tu as à la fois la création de contenu à gérer et réfléchir et penser à tout l'aspect vente et puis service après-vente, puisque après tu dois forcément, tu as des comptes à rendre aux gens qui t'ont rejoint. Bref, c'est un autre niveau, je trouve. Donc du coup, je commence à me dire, je vais prendre quelqu'un avec moi, je vais la former sur ce que je fais, parce que moi, en gros, sur Boursogramme, d'ailleurs, ça n'a pas trop changé finalement, c'est principalement des carousels. Enfin, c'est très focus, je t'apporte de la valeur, tu vois. Je fais presque pas, si ce n'est pas de storytelling. Je suis un créateur je fais même presque pas de réel, tu vois. Je suis vraiment, je fais carousel et comment investir pour tes enfants, comment analyser une entreprise, comment investir quand il connaît rien, tu vois. C'est vraiment ça, tu vois, mes carousels. Donc je vais prendre quelqu'un qui est déjà élève chez moi, donc c'était une de mes élèves, et en plus en l'occurrence elle était analyste financière, elle était agréée par l'autorité des marchés financiers, et elle est élève donc Boursogramme. Et donc finalement je commence à bosser avec elle et je lui dis effectivement moi ce que je vais faire c'est que je vais principalement te donner les idées, c'est à dire que je te fais des vieux schémas un peu moches et toi tu le rends joli sur Canva parce qu'on a des designs qui plaisent, on va dire, tu vois, qui sont assez cool. Et elle, en plus, elle gérait Canva. Enfin, c'était vraiment le combo un peu parfait. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle a commencé, elle aussi, à proposer des idées. Et elle aussi à créer du contenu, entre guillemets, en autonomie. Et c'était un super boulot. Moi, je garde d'excellents souvenirs. Et puis Héloïse, que je salue. Elle nous suit très souvent. Elle revient parfois dans les lives de l'académie. C'est juste que là, elle a totalement changé et elle est partie sur une autre voie. Mais
Mais, toute cette introduction pour dire que finalement, en 2024, donc là récemment, bah en fait j'ai fait un topo. J'ai remis en question énormément de choses que j'avais faites sur Boursogram. Et moi, d'ailleurs, je documente à chaque fois, j'envoie, tu sais, à mes abonnés par mail, je leur dis, bah ça, ce que j'ai fait, c'est de la merde, et ça, ce que j'ai fait, je crois, c'est pas trop mauvais, tu vois. Et voilà ce que je vais améliorer, en tout cas. À partir de maintenant, je vais travailler dessus. Et dans le lot, il y avait le fait que j'avais délégué la création de contenu. Parce que finalement, il y avait des publications qu'elle faisait à 100% d'elle-même. Et ça, c'est pas bien. Parce que quand tu es créateur de contenu, toi tu le sais, toi tu as une sacrée audience, tu as vraiment une expertise dans la création de contenu. Quand tu es créateur de contenu, c'est une expertise, la création de contenu. Et c'est vraiment, il y a personne d'autre que toi qui ne capte vraiment à 100% ce que veut ton audience et ce qu'a besoin de savoir ou d'entendre ton audience. Et donc je me suis rendu compte que le travail qui avait été fait était incroyable, mais il n'était pas comment dire, dans tout l'écosystème n'était pas aligné, tu vois, c'est-à-dire que les stories et les messages que moi je gérais n'étaient pas alignés avec les créations de contenu qui sortaient. Et donc ce qui s'est passé, c'est que 2022, on passe de 0 à 33 000 abonnés, 2023, on passe de 33 000 à 35 000 abonnés, tu vois. Et donc finalement, en gros, ça a vraiment stagné. Et donc 2024, je reprends à 100% la création de contenu, encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'ai une créatrice de contenu, mais qui m'aide uniquement sur la partie Canva. C'est-à-dire que là, je suis extrêmement précis, que ce soit la description, c'est moi qui l'a fait, que ce soit vraiment tout ce qui est écrit sur les posts, c'est moi qui les rédige. Mais elle s'occupe de la partie Canva, parce que ça, c'est vrai que ça prend... En fait, on se rend pas compte, mais ça prend un temps fou. Et du coup, on a regagné environ 20 000 abonnés. Donc, comme quoi, en fait, quand on délègue ça, enfin, déléguer, c'est pas toujours une bonne idée, surtout quand c'est notre zone de génie, entre guillemets. Et en l'occurrence, je pense que moi, ce que j'aime le plus faire, c'est. Les deux choses que j'aime le plus faire, c'est enseigner et créer du contenu. Et comme l'avantage avec Boursogram, c'est que je crée du contenu qui enseigne. Donc, voilà. Et là, je redéléguerai plus la création de contenu. Ok. Ouais. Très intéressant parce que je suis passé par là aussi. Une phase de essayer de déléguer. Une partie de, il y a différentes étapes dans la création de contenu, de l'idée, écrire, tourner, monter, parce que c'est plutôt vidéo. Ouais. Et autant la partie post-prod, le montage, je trouve que c'est plus facile à déléguer. Ah bah ouais. Parce qu'il y a en amont, déjà trouver des idées, et encore plus les écrire, vraiment les rédiger. J'ai essayé de le faire, et en fait, soit j'ai pas trouvé la bonne personne, mais j'ai essayé plusieurs modèles, tu vois, soit je me dis vraiment à chaque fois, c'est dur aussi de mettre des mots dans la bouche de quelqu'un, tu vois. Et en plus de ça, comme tu le dis, qui n'a pas tout le contexte sur l'audience, de quoi elle a besoin, etc. Ouais, c'est ça. En fait, ça perd de... Mine de rien, ça perd de sa saveur. C'est pas la même chose. Ouais, je suis d'accord. Et alors, tu t'as dit un truc hyper intéressant. En 2022, tu es passé de 0 à 33 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Raconte-moi comment tu as fait ça, d'autant plus que sur les 3 à 4 dernières années, on entend partout dire sur Instagram, faites des reels pour exploser. Et toi, tu me dis que tu as fait quasiment que des carousels. J'ai vu que tu as fait aussi des vidéos. Raconte, il s'est passé quoi en 2022 pour que ton compte explose comme ça ? Je crois que j'ai fait mon premier reels en octobre 2022. Ça veut dire que ça avait déjà explosé en fait. Ok. Je sais pas, honnêtement. C'est pas la réponse que je voulais. En fait, je vais dire même exactement précisément ce que j'ai fait, mais je crois intrinsèquement qu'il faut sincèrement être humble vis-à-vis de son succès quand il s'agit des réseaux, parce que je pense vraiment que une grande part est due à la chance en fait, tu vois. Mais globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé quelque chose que j'aurais aimé voir, que je n'ai pas vu. C'est-à-dire des gens qui sont transparents. Moi, j'ai toujours été transparent. Enfin, j'ai un concept, c'est Road to 1 million. Je détaille tout mon patrimoine de A à Z. Je détaille l'évolution, je détaille toutes les actions que je mets en place, mon portefeuille, l'évolution de mon portefeuille en bourse, etc. Tu vois. Donc ça, c'est récent, mais depuis le début d'Instagram, je dis mes revenus, je dis absolument tout. Tu vois. Donc il y avait personne, je trouve, qui était assez transparent. En tout cas, moi, je n'avais pas trouvé à l'époque. Transparent, mais qui apporte aussi du concret et de la valeur, entre guillemets, pour utiliser des anglicismes que tout le monde utilise, et qui soude une communauté, quoi, tu vois. En fait, les pages Instagram de bourse, moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment...
soit t'achètes l'iPhone à 1500 euros, soit t'investis 1500 euros dans une action Apple, et voilà les résultats si tu fais l'un ou l'autre. Ok, super, mais ça fait 3 ans qu'on voit ça, tu vois, au bout d'un moment, on a envie de comment j'investis maintenant, tu vois. Et en fait, je voyais personne qui expliquait comment investir, et donc je pense que c'est beaucoup de la chance parce que je suis arrivé à un moment où le contenu était fade. Et n'apportait clairement pas de valeur, tu vois. Et moi, je disais vraiment tout, et encore aujourd'hui, mais vraiment, si quelqu'un prend les 500 ou 600, je sais même plus, publications que j'ai publiées, sincèrement, bah, en fait, il n'y a pas besoin de savoir plus, sincèrement. C'est-à-dire que, en fait, même moi, des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être redondant avec un truc qui est sorti il y a 3 mois, mais en même temps, je sais que les gens oublient, donc parfois, je suis redondant avec d'autres angles. Mais voilà, je pense que c'est ça, tu vois, c'est simplement de la transparence, de l'authenticité. Après, les carousels, moi, je pense que ça marche encore toujours, mais objectivement, aujourd'hui, si je devais donner un conseil, ce serait de faire des reels, hein. Moi, je crois que les reels ont plus d'avenir que les carousels, hein. C'est moins mon expertise, mais voilà. Et après, ah oui, un autre conseil, moi, que je donnerais, c'est de tout publier. De jamais se dire ah, ça c'est pas assez bien, je le publie pas, parce que ça m'a marqué, hein, mais je me rappelle, il y avait une publication où je m'étais dit putain, je la publie ou pas, parce que je m'étais tu sais, je m'étais donné un challenge où je publiais vraiment tous les jours pendant ah oui, par contre, faut publier tous les jours, enfin voilà, tous les conseils bateau, mais évidemment, faut être hyper régulier, faut publier tous les jours et tout. Bref, et donc je me disais, le problème c'est que si je la sors pas, je le publie pas aujourd'hui, et moi c'est impossible de pas tenir des promesses, tu vois. Je me suis dit putain, mais c'est une honte, cette publication, c'est une honte, c'est à dire que les gens, je pense que vraiment ils vont me juger et tout. Mais vas-y, tu sais quoi, j'essaye. Et en C'était quoi ? En fait, c'était une publication. Maintenant que je la revois, je me dis, mais non, c'était pas une honte, c'était trop drôle. Mais en gros, c'est un truc du style, c'était 5 conseils pour perdre de l'argent. Pour perdre de l'argent facilement, tu vois. Et en fait, je disais, fume 10 cigarettes par jour et t'as perdu du temps, tu vois. Et après, je montrais ce que ça aurait pu donner avec des intérêts composés. Mais tu vois, parce qu'il y avait aussi un gros pan budget au début de Boursogramme et tout. Et c'était drôle parce que c'était de la psychologie inversée, tout ça. Et puis même, en fait, moi, ça me faisait rire, tu vois. Mais cette publication naze, elle m'a rapporté 7500 abonnés. Incroyable. Et en fait, du coup, 7500, je sais même pas, ça fait combien je sais même pas, ça fait combien. Ça fait un cinquième peut-être à peu près de ce que j'avais gagné. Donc 20% de ce que j'ai gagné comme abonné venait de cette publication que j'ai failli ne pas sortir. Et maintenant, à chaque fois que j'hésite à sortir, je me dis, bon allez, au pire j'ai 600 publications, tu vois, les gens m'en voudront pas s'il y en a une qui est un peu moins bien. Et parfois ça marche pas du tout. Et en fait, ça m'avait marqué. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais, c'est toujours sortir. Parce que c'est pas grave, de toute façon les gens oublieront, les gens consomment 40 000 publications par jour, tu vois, donc ils s'en foutent, quoi. Je t'interromps 2 secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, bah moi aussi j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, de laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force, tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Ouais, c'est clair. C'est ce que je me dis aussi souvent, c'est ce qui est bien avec les flops, c'est que par définition, les gens on les voit pas. Ouais, bah ouais, voilà. Si tu fais un truc nul, c'est vrai, ouais, c'est intéressant. À part quelques personnes qui vont effectivement pas apprécier, généralement ça aura moins de portée que c'est vrai, ce que tu peux avoir comme bon contenu. Ah, j'avoue, j'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais. Je pense surtout à ça sur LinkedIn. Tu disais que tu publies, commences aussi à publier beaucoup. LinkedIn, alors je sais pas, hein, je connais pas la teneur exacte de ton podcast, mais moi LinkedIn, je peux pas, hein. Ah ouais ? Ah franchement, LinkedIn. Mais tu disais tout à l'heure que tu t'y mettais. Non, je me suis mis sur LinkedIn. Effectivement, on est présent sur LinkedIn. Ok. LinkedIn, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un angle qui parle plus de mes autres activités, qui sont, on aide par exemple des CGP à se développer. On fait du done for you pour eux, enfin done for them du coup, pour se développer. Et on a une agence qui leur crée du contenu, etc. Tu vois. Mais donc, je parle j'ai plutôt cet angle-là. Mais moi, je trouve que LinkedIn, c'est le réseau le plus malveillant sur Terre. Ah ouais ? Je trouve que LinkedIn, c'est presque Twitter, quoi, tu vois. Et alors qu'Instagram, c'est hyper bienveillant. Instagram, on dit souvent, oui, il y a des haters sur Instagram et tout. Mais ça va, tu vois. Enfin, les haters, ils sont juste drôles, en fait. Ouais. C'est tellement... ça n'a tellement pas de sens qu'en fait, ça va, c'est marrant, tu vois. Mais LinkedIn, je sais pas, moi, j'arrive pas. Moi, franchement, j'ai essayé, j'ai vraiment du mal avec LinkedIn. Ah, c'est marrant. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je dirais pas que c'est malveillant, parce qu'à l'inverse, je trouve que sur LinkedIn, les gens ont très peur de s'exposer en tant que hater, parce qu'il y a un truc sur LinkedIn où dès que tu vas commenter une publi, potentiellement tout réseau le voit, etc. Ouais. Donc si tu vas trasher un mec dans les commentaires,
tu peux aussi avoir toi l'air con, tu vois. Bah, En revanche, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de focus sur LinkedIn. Beaucoup de gens qui vont juste commenter un truc, ah trop bien ce que tu fais, alors qu'en fait, Ouais. non, j'ai même pas lu ton post, j'en ai rien à foutre. ouais, ça leur ajoute. C'est très un peu bisounours, tout le monde est beau, C'est tout le monde est des magos. gentil. Ouais, c'est très. C'est hyper démago LinkedIn. En fait, c'est démago et justement, quand t'adoptes un angle qui est un peu plus clivant, bah c'est tellement démago d'être contre toi, entre guillemets, que les gens peuvent être contre toi, tu vois. Hmm. Je sais que dans le milieu de la finance, c'est des trucs un peu geek, entre guillemets, mais t'as des courants de pensée. Quand tu vas contre ce courant de pensée, c'est mort. Enfin, c'est mort. Nous, Ouais. nous, ça nous fait rire, hein, mais franchement, moi, je sais pas, je passe pas un bon moment sur LinkedIn. Je Ok. passe un très bon moment sur Instagram. Instagram, j'adore. Ah ouais, intéressant. Ouais, j'aime Et bien toi publier. Ouais, j'aime bien publier sur LinkedIn quand même. Moi, je trouve qu'en termes d'opportunités business, il y a, Ah, bah, y a pas il y a, mieux. il y a pas, il y a pas mieux. Ouais, Pour il y du a un monde, B2B, tu vois. LinkedIn, c'est incroyable. Ouais. Moi, je sais que les clients pour le studio, pour l'agence, Ouais, bien etc., c'est LinkedIn quasi exclusivement en fait. Ok. En inbound. Mais les autres réseaux vont servir de preuve et d'argument commercial, Ouais. mais l'apporteur d'affaires, c'est plutôt LinkedIn, tu vois. Ok. Alors que j'ai 10 000 abonnés sur LinkedIn et 500 000 en tout sur les autres, tu vois. Donc ça a vraiment rien à Mais voir. LinkedIn, t'avais fait un bon lancement. Moi, je me rappelle, je te connaissais même pas. Je crois que d'ailleurs, moi, je suis allé dans ton studio parce que je t'ai vu sur LinkedIn. Ok. Et c'était, je sais plus comment t'avais annoncé ça, mais c'était original. Enfin, t'avais fait un truc un peu. Un Pour le peu lancement cool du et tout. studio. Ouais. Ok. Ouais. T'avais teasé le truc un peu vraiment comme si c'est. Enfin, je sais pas. T'avais fait Bah, un truc qui était bon. J'avais documenté déjà tout le process de ben, je prends les bureaux, je fais les Ouais, c'est travaux, on prépare, soirée d'ouverture, etc. Ça, etc. c'est Ça avait bien cool. marché. Ouais. Super fort. Ouais. Mais je trouve que les gens se prennent trop la tête sur LinkedIn en fait, à vouloir faire un truc trop corpo, trop pro. Moi, franchement, plus je poste sur LinkedIn et plus je le prends. Moi, je mets des mèmes. Hein. Ouais, voilà, mets des mèmes, C'est ça, ouais. mets des Faut se prendre la trucs tête, hein. cons, tu vois. Ouais, c'est clair. Maintenant, je commence à tester de partager les vidéos que je partage sur TikTok, Ça sur marche LinkedIn. Ça marche ça? Moyen, bof. parce que les vidéos, c'est encore un format qui est. Ouais, j'ai l'impression. Ils sont un peu en. Je sais pas comment dire. Le cul entre deux chaises. LinkedIn, est-ce qu'on va sur la vidéo ou pas? Mais pour l'instant, c'est pas encore trop poussé non plus. Ok. Mais en tout cas, je me prends pas la tête, tu vois. Je pense que sur LinkedIn, tu peux te permettre ce genre de choses. Je veux revenir à tes débuts avec Boursogramme. Tu te souviens un peu des. Tu m'as parlé de ce post-là qui t'a ramené 7500 abonnés. Tu te souviens des premiers posts qui vraiment marchent bien, où tu te dis, tiens, j'ai que, j'en sais rien, 300 abonnés, mais il y a 2000 likes sur ce truc, des premiers mini-buzz, entre guillemets, à ton échelle. Ah, j'avoue, bonne question. C'est quoi les formats qui t'ont fait percer, entre guillemets? En fait, je dirais qu'au début, je crois vraiment tout marchait, quoi. Oh, le mec. Je te jure, hein, je te jure. Ok. Mais franchement, tout marchait. Mais comment tu démarres de zéro, comme tout le monde? Ouais. Comment tu arrives à mettre ton contenu en face des yeux de personnes? C'est Bah, quoi les mécanismes un peu de le croissance? mécanisme des gitempreneurs qui est d'aller commenter le post des autres. En J'avais fait, jamais entendu ce terme, j'adore. Et en gros, j'allais commenter le post de créateurs qui étaient à peu près dans la même tranche d'abonnés que moi, à peu près dans les mêmes tranches de likes, etc. Et dans dans une thématique genre immobilier, business, bourse, mais surtout immobilier, bourse, plutôt investissement. Je commentais tout le monde. Et après, je me disais, bah, eux, ils vont peut-être commenter. Et après, je fais confiance à l'algorithme. Donc, l'algorithme va peut-être mettre en avant. Il suffit qu'une personne partage. Je mettais énormément d'appels à l'action. On partage. Un abonné, c'est énorme. Enfin, tu vois, c'est précieux. Un abonné, un abonné, c'est encore précieux aujourd'hui. Mais quand tu débutes, c'est vraiment pas pareil. Tu vois, c'est très lent. Et voilà. Et après, je dirais que c'est ça. Et franchement, j'étais extrêmement à l'écoute de ce que voulaient les abonnés. C'est-à-dire, moi, on me disait, est-ce que tu peux me dire, tu peux faire un post sur ça? Je le faisais, quoi. Tu vois, je me posais pas la question. Le lendemain, il était fait. Même si ça répond à une personne, tu te dis let's go. Bah ouais, parce que ça si forcément se pose répondre la à d'autres, question, ouais, il y en a forcément d'autres qui se la posent, tu vois. Hmm. Mais franchement, au début, non, franchement, tout marchait. Hein. Ok. Parce que, en fait, Trop bien. vraiment, je te jure que j'ai eu beaucoup de chance parce que personne ne donnait de concret, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, les ratios financiers, pour analyser des entreprises, tu vois, tu vas vérifier 2-3 ratios, tu vas vérifier la marge, etc. Personne n'en parlait. Tu vois, sur Instagram. Sur Instagram, hein, sur YouTube, il y en avait qui en parlaient, etc. Mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est quand même vachement plus fourni. Mais ouais, les analyses d'actions, personne n'en faisait. Ça marchait bien, ça, les analyses d'actions. Ça, c'est un format que j'aime bien en plus faire. Il y a des formats que je faisais qui étaient des résumés de livres, tu vois, c'est des trucs cons, mais aujourd'hui, c'est des trucs que beaucoup de gens font, tu vois. Mais à l'époque, personne faisait ça. Les actus,
Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de pages, même il y a des spécificités sur les actus financières, etc. Donc à chaque fois, j'essaye d'innover, tu vois. Mais encore là, maintenant, il y a un concept qui avait bien marché, qu'on va d'ailleurs refaire cette année, qu'on refait tout le temps. C'est le concept de la Coupe du Monde des actions, tu vois. C'est pareil. En fait, moi, je me dis toujours, qu'est-ce qui marche dans les autres thématiques qu'il n'y a pas en bourse? Genre les micro-trottoirs. Il y a ça partout, sauf en bourse. Bah, je vais faire des micro-trottoirs en bourse, tu vois. Les tournois. Les tournois, tout le monde aime les tournois. Tu vois, tout le monde aime la Coupe du Monde de foot. Bah, tout le monde aime n'importe quel tournoi. Bah, attends, il n'y a jamais eu de tournoi. Mais honnêtement, je sais même pas s'il y a déjà eu ça, tu vois, dans un contenu dans le monde, tu vois. Mais juste, je me suis dit, bah ouais, les tournois, c'est trop drôle. Moi, j'adore faire des tournois. Et donc, du coup, on va mettre ça avec des actions, tu vois. Bon, c'est un peu geek, mais c'est drôle, tu vois. On rend le truc quand même ludique, tu vois. Genre, est-ce que tu préfères LVMH ou Apple? Pour qui tu votes? Tu vois, tu votes en direct et tout. Ça avait bien marché. Ça avait bien fait percer les abonnés. J'ai gagné 10 000 abonnés, je pense, avec la Coupe du Monde. Elle était sur un mois, mais ouais, 10 000 abonnés. Et voilà, à chaque fois, j'essaye de me dire, bon, bah, qu'est-ce qui peut. Je sais plus. Un truc, par exemple, que personne ne fait là, en bourse, à ma connaissance en tout cas, c'est des réacs, tu vois. C'est un truc tout con, mais les réacs, ça marche bien. Moi, si j'avais du temps, je pense que je ferais ça, tu vois, des réacs, si vraiment je voulais gagner des abonnés, parce que ça vient apporter un peu aussi ton expertise. Si tu fais un réac qui apporte de la valeur, ça peut être cool. Réac, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas, c'est Les réacs, c'est vraiment quand vous voyez les gens qui regardent une vidéo virale et vous voyez le visage de la personne direct et qui va venir regarder la vidéo et donner son avis. Tu vois, je pourrais faire un réac, typiquement un réel qui marcherait, je pense, de manière. Enfin, j'en ferais 3-4 et je sais de manière presque sûre et certaine que ça va marcher. Je prends un réel avec. Un réac avec, tu vois, un gourou de trader Dubaï, etc., qui dit de la merde et qui essaye de vendre de la merde, sa merde aux gens, bah, en disant que, bah non, enfin, tu vois, faut faire attention parce que lui utilise, enfin, ça, sur ça aimant, et voilà comment faut penser plutôt en bourse et tout, tu vois, et voilà comment on peut investir simplement, mais sans vendre de rêve, etc. Ça, je pense que ça marcherait, tu vois. Faut toujours se dire qu'est-ce qui marche dans les autres formats qu'il n'y a pas, en fait, dans notre thématique. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai beaucoup pensé sur Boursogramme. Ok. Je sais pas si ça a répondu à ta question ou pas. Si, en vrai, carrément. Et c'est intéressant de voir comment tu trouves des idées de contenu. Et tu vois, tu viens de dire, si je faisais ça, je suis sûr que ça marcherait. Ouais. Et je trouve ça intéressant de... Maintenant, ça fait 2 ans que tu crées du contenu, 1 an que tu es jour pour jour full-time dessus. Mais du coup, tu as développé cette espèce de 6e sens du créateur, de dire si je fais ça, ça marche. Si je fais ça, ça marchera pas. On se trompe quand même parfois, mais généralement, tu as quand même ce truc de... tu comprends ton audience, tu comprends... J'aime pas dire les algorithmes, parce qu'au final, c'est l'audience, quoi, c'est ce qui se cache derrière. Oui, c'est clair. C'est quoi pour toi, justement, c'est ce que tu as appris en ces 2 ans de création de contenu, ces mécanismes... psychologique ou simplement juste de contenu qui marche bien? C'est quoi la recette Boursogramme d'un... Mais franchement, je pense que la recette, d'une manière générale, c'est juste de se dire, est-ce que moi, je m'arrêterais si je voyais ce contenu-là, tu vois. En fait, on est devenu très dur. Tu vois, c'est très dur. Moi, je pense que c'est très dur aujourd'hui de créer du contenu. Il y en a qui vont percer. Il y a toujours des exemples de gens qui percent, mais ils sont vachement innovants, hein, quand même. Ceux qui percent, moi, je trouve que... Moi, en finance, par exemple, tu en as 2... que je trouve excellent. Enfin, d'ailleurs, j'ai déjeuné récemment avec un des 2 qui ont énormément percé récemment parce que c'est novateur. Je pense que c'est très dur de percer si on fait en fait à suivre des recettes qui marchent. Mais un truc moi que je me dis, c'est est-ce que concrètement je vais m'arrêter sur cette publication si j'étais XXX, c'est-à-dire l'avatar auquel on s'adresse. Et très souvent on s'adresse à nous. Enfin, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que moi, en tout cas, je m'adresse à moi il y a 5 ans. C'est-à-dire à la personne comme moi, qui a eu les mêmes déclics que moi, ou en tout cas qui a eu le déclic de il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose, mais qui cherche comment faire. Et donc, est-ce que je me serais arrêté sur cette publication avec toute la concurrence qu'il y a, tu vois? Si par exemple, je m'adresse à un parent et le parent, un parent qui vient d'avoir un nouveau-né, bah, tous les parents qui ont des nouveau-nés veulent épargner pour eux. Mais moi je fais partie de ces gens qui pensent vraiment que tous les parents du monde veulent le bien de leurs enfants, tu vois. Et donc c'est évident que cette personne-là, bah, il va plus s'arrêter sur une publication qui va se dire, je sais pas, comment tu peux investir pour ton enfant dès ce soir, par exemple, que... je sais pas, autre chose, tu vois, parce qu'en fait, il faut se mettre à leur place. Mais moi, je me mets à leur place parce que moi-même, je suis parent. Donc, je me rends compte de ce que c'est, tu vois. Je suis parent, j'habite en France, j'ai été salarié, j'ai été fonctionnaire, je sais ce que c'est, en fait, tu vois, tout ça. Donc, je sais aussi l'état d'esprit dans lequel sont les personnes et je sais
Enfin voilà, qu'il faut juste leur parler simplement, normalement, faut pas faire trop de techniques sur marketing et tout. Enfin, moi, je suis pas réceptif à ça, donc je me dis, si moi je suis pas réceptif à ça, les gens normaux ne sont pas réceptifs à ça, tu vois. Et donc j'essaie toujours de me dire, bah en fait, tu leur parles normalement et tu leur donnes le plus de valeur possible, tu vois. Moi, je suis pas contre la rétention d'informations. Je comprends pas d'ailleurs les vendeurs de formation qui sont dans la rétention, qui ont des secrets entre guillemets qu'ils veulent pas partager. Bah non, tu partages. Enfin voilà. Ok. J'ai envie de rebondir là-dessus justement. Ouais, Y a une question que je voulais te poser justement, c'est tu disais au bout de 6 mois, tu as commencé à vendre des formations, c'est ça, de ce que j'ai compris à peu près? Ouais, mais je crois que c'est ça, hein. Euh, En août, j'ai vendu ma première formation, en septembre ma deuxième, en janvier ma troisième, et puis etc. Quand tu dis ma première, ma deuxième, ma troisième, c'est des formations différentes ou c'est première Ouais. vente, deuxième vente? Non, au début, je faisais des formations différentes. Ok. Et puis, très vite, donc du coup, au bout d'environ 6 mois de vente de formation, je me suis rendu compte que c'était pas viable, c'était pas le modèle qui, moi, me plaisait, en fait, tu vois. Parce que pour moi, quelqu'un doit tout avoir, tu vois. Et j'ai des élèves, entre guillemets, qui ont une ou l'autre. En fait, tu dois rentrer dans un écosystème, rentrer dans une communauté, c'est plus ma philosophie, et avoir des mises à jour à vie. C'est-à-dire que le problème, quand tu as le modèle, en gros, je crée une formation par mois, quoi, tu vois. Bah, c'est que ce modèle-là, évidemment que tu peux pas créer des mises à jour tu vois, pendant des années, c'est pas possible, tu vois. Et tes élèves le savent, hein, au fond, mais tu vois, tu peux objectivement pas les aider à long terme. Tu vas répondre à une problématique précise, mais le problème, enfin, je trouve, moi, que c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je sais qu'en tant qu'élève et gros consommateur de formation, je préfère rentrer dans un écosystème et profiter à vie de l'évolution de cet écosystème. Tu vois, c'est plus ma philosophie. Donc j'ai arrêté de vendre plein de formations, je les ai toutes fermées. Aujourd'hui, j'ai une grosse formation, effectivement, qui s'appelle l'Académie, et là, typiquement, on est en train de la mettre à jour, et donc qu'on met à jour régulièrement. Donc, voilà. Ok, ça marche. Et donc, t'avais combien d'abonnés sur tes premières formations? En août, du coup, tu devais être entre 0 et 20. En juillet, je sais pas pourquoi j'ai dit août, en et juillet. je l'ai vendu en juillet. Alors, en août, j'ai fait la Coupe du Monde. J'ai gagné du coup à peu près 10 000 abonnés dans cette période. Fin d'année, j'étais à 33 000. Je sais Tu devais pas, être à une 20, 15-20 000 ok. abonnés peut-être, ouais. Et Ouais. dès le début, t'arrives à... Enfin, tu passes d'un compte où tu vends rien, entre guillemets, à un compte où, bah, ça y est, j'ai un truc à vous vendre, mon programme de formation, etc. Ouais. T'arrives à embarquer les gens Franchement, comment j'ai ça se fait passe? beaucoup de ventes. C'est toujours relatif, hein. Maintenant que je suis plus dans le milieu, je me rends compte à quel point on est des fourmis par rapport à des mastodontes, des éléphants qui nous entourent. Mais la première formation que je vends, c'était une formation simplement pour apprendre à gérer son budget, tout ça. Et j'ai vendu pour environ, je pense, à une centaine de personnes, parce que j'avais fait environ 2000 €, tu vois. Ok. Donc, pour moi, c'était énorme de gagner autant avec un compte Instagram, tu vois. Je me disais, mais attends, mais c'est pas... Enfin, c'est incroyable, tu vois. Derrière, je refais une relance en août où je gagne 1002, un truc comme ça, tu vois. Je te montrerai le Stripe si tu veux, on essaierait de retrouver ces chiffres-là. Et ensuite, je sors une formation en bourse pour grossièrement très très débutant, tu vois, bourse très débutant. Et là, ouais, effectivement, ça a été un gros déclic parce que c'était en septembre du coup. Et donc, en plus, le mois où mon fils est né, etc. Et là, je vends environ pour 10 000 €. Et là, je me dis, ok, c'est un truc de ouf en fait. Et c'est vraiment un truc de ouf. Sauf que je me rends compte, tu te rends très vite compte des limites parce qu'en fait, quand tu commences à vendre, tu te dis, ok, c'est évidemment pas viable de faire tout le temps des promos, tout le temps des trucs et tout. Enfin, moi, quand je veux créer quelque chose, je le crée sur 10 ans, tu vois, au moins. Donc, je sais que si tu fais une promo tous les mois, c'est pas viable. Je sais qu'au bout d'un moment, les gens, ils sont aussi lassés, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même formation. Tu peux pas non plus énormément la mettre à jour et tout. Et donc, déjà, là, ça commence à trotter dans ma tête c'est incroyable, mais il faut que je me structure. Et donc, du coup, je commençais à réfléchir à comment créer quelque chose de plus long terme, plus viable et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on y est un peu plus. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, parfois, je me carrément. perds dans... Non, du tout. En fait, j'étais curieux de savoir en fait, un lancement de première formation. Ouais. Ah oui. Ça doit pas être... Et du coup, l'état d'esprit, parce que c'est peut-être ça dont c'était peut-être ta question initiale, c'est peut-être le fait de se dire, je passe de je vends rien à mes abonnés à je vends quelque chose.
Toi qui, au début de cet épisode, disais je détestais les vendeurs de formation. Exactement, mais je les détestais déjà plus depuis longtemps. Ok. Parce que, parce que je m'étais rendu compte en fait. Ouais. Quand tu suis, que ce soit un coaching, un accompagnement, une formation, etc., tu te rends vite compte que c'est simplement un accélérateur. En fait, c'est simplement, est-ce que tu préfères dépenser ton temps et c'est ok, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont plus de temps que d'argent, donc tu préfères dépenser ton temps pour acquérir cette connaissance, ces compétences, ou tu préfères dépenser ton argent pour gagner du temps, entre guillemets, et toujours acquérir ces... Donc c'est toujours pareil, en fait, il faut juste être en accord avec nos valeurs. Moi, j'ai préféré pas trop me poser de questions parce que je savais que si je me posais des questions, j'aurais un blocage et je me dirais oui, mais les gens sont pas trop prêts. Enfin, tu vois, les gens ils m'aiment bien parce que je fais que du contenu gratuit. Si je leur vends des trucs, ils vont mal le prendre et tout. Je pense qu'il faut juste être. En fait, il faut être à l'aise avec ce qu'on vend. À partir du moment où on a peur de vendre, c'est souvent qu'on n'est pas à l'aise. Moi, j'étais à l'aise avec le boulanger qui te fait payer sa baguette de pain parce que tu te dis, bah oui, non seulement, enfin, plutôt que d'acheter la farine toi-même, et tu vois, donc parce que tu sais qu'il y a un travail et tu sais qu'il te fait gagner du temps et tu sais qu'en plus, il fait très bien ses baguettes, etc. Donc, moi, je suis à l'aise quand je paye moi-même, quand j'achète des formations qui coûtent aujourd'hui très cher, enfin, même pas des formations, des masterminds, des trucs comme ça, bah, je suis à l'aise de les payer, enfin, je trouve ça normal qu'ils me facturent ça. Et donc, à partir de là, bah, il faut être à l'aise avec son prix, il faut être à l'aise avec le fait de vendre à des gens parce qu'il y a des gens qui sont prêts à nous payer. Mais moi, c'est vrai que c'était facile parce que j'avais beaucoup d'abonnés qui me demandaient quand est-ce que j'allais sortir une formation et tout. Donc c'est plus facile, entre guillemets, parce que du coup, j'utilisais ces messages pour sonder la communauté. La communauté était extrêmement, on fire, tu vois, pour que je sorte quelque chose. Donc j'avais cette chance entre guillemets, tu vois, que des gens étaient déjà venus me voir pour me demander tout ça. Et pareil là, pour l'académie entre guillemets, où ils voulaient un truc plus grand, plus une communauté en fait ultra forte, etc. Donc j'ai la chance entre guillemets d'avoir eu cette communauté qui m'a sollicité avant que je crée une offre, tu vois. Ok, intéressant. Et donc là aujourd'hui tu as une seule offre entre guillemets, c'est l'académie, Ouais, c'est un bundle de toutes tes formations, non, comment ça se justement, présente j'ai pas voulu faire un bundle parce que j'ai voulu optimiser plus le truc. En fait, je pars du principe que le temps, c'est pour ça que je suis gros consommateur moi-même, parce que je pars du principe que le temps c'est une ressource extrêmement précieuse. Donc j'ai réfléchi à une manière d'optimiser, de condenser en gros un maximum les connaissances et l'expertise vient avec l'expérience. Et donc j'ai essayé de trouver un juste compromis entre la théorie, la pratique et la communauté pour toujours t'aider. Donc c'est pour ça qu'on fait tout le temps des lives, des coachings de groupe, des trucs comme ça, pour tout le temps, parce que la motivation c'est bien quand elle est là, mais si tu vois, si ta motivation elle est là pour acheter la formation et que derrière tu la finis pas, c'est vraiment perdu, quoi, tu vois. Donc là c'est vraiment dommage. Et donc on essaye toujours de chauffer, tu vois, le mastermind, tu m'as dit où tu as vu le truc, on a fait un mastermind physique pour toujours réchauffer, aider un maximum et continuer de soutenir, on va dire, tous nos élèves. Et donc c'est pas un bundle, c'est plutôt un condensé de mon cerveau. Ok. Et donc concrètement c'est des modules vidéo plus de Ouais. l'accompagnement. Enfin tu dis que c'est un accès à vie, donc il se passe des choses ensuite, il y a une Ouais, communauté. c'est ça. Non, en gros c'est des modules. En gros ça c'est des modules vidéo. Je suis là avec ma mind map et je parle, tu vois. Ok. Globalement c'est ça. Et la communauté, donc ouais, c'est la communauté, hein. Donc une communauté privée, des gens qui sont bons. Enfin on a de la chance parce qu'on a des gens qui sont bons dans plein de domaines. En fait tu te rends très vite compte que je pense que toi c'est pareil, mais au sein de ta communauté, t'as des gens qui sont très chauds. C'est juste qu'ils sont très chauds, mais dans d'autres domaines. Donc moi je me rends compte, j'ai des gens qui sont très chauds en immobilier, des gens qui sont tu vois, on a un notaire, on a des entrepreneurs, mais qui sont vraiment très poussés, bien meilleurs que, mais bien meilleurs que moi, tu vois. Comment dire, des experts en crypto, etc. Et donc ça crée une sorte de condensé d'expertise. Et moi je dis toujours, présentez votre expertise parce que vous en avez une, en fait, c'est sûr. Vous avez quelque chose sur lequel vous vous formez, quelque chose sur lequel vous êtes bon, etc. On a une prof d'anglais là qui nous a rejoint, tu vois, typiquement. Et donc je trouve que c'est cool parce qu'on est tous dans ce délire où on se tire vers le haut, on est dans un délire de développement personnel et financier, on va dire. Et voilà. Et après l'accès à vie, en gros, c'est l'accès à toutes les mises à jour. C'est si je fais un nouvel événement, vous aurez accès. Je sais pas, moi, les coachings de groupe, accès tout le temps. Si vous avez des questions, vous avez tout le temps accès. Tu vois, c'est ma philosophie parce que j'essaye toujours de me dire qu'on en est là grâce à eux aussi, tu vois. Tu es là, en fait, en tant que créateur de contenu, en plus vendeur de formation. Même si on fait les choses bien et qu'on n'est pas là à Dubaï à s'expatrier, on est tranquillement dans notre petite ville française, on essaye d'apporter un maximum. Il faut toujours être reconnaissant, je pense, parce que moi si aujourd'hui je peux
passer tu vois, une après-midi avec mon fils et kiffer avec lui, tu vois, et jouer avec lui à la balle dans le jardin, c'est grâce à eux en fait. Et donc j'essaie toujours de me dire comment, qu'est-ce que je peux faire entre guillemets pour les aider, tu vois. Ok. Mais voilà, c'est un travail quotidien. Je dis pas que je le fais parfaitement. En tout cas, j'essaye un maximum de continuer de le faire et je sais que je continuerai de le faire. Ok. Ça, c'est sûr. Et ça coûte combien l'académie? Je sais pas si c'est public ou pas. Non, c'est pas public, mais tu vois, moi j'ai aucun problème Ok. à dire le prix. L'académie, elle coûte 2000 euros. En gros, elle Ok. coûte 1997 euros. On met pas ça sur le site tout simplement parce qu'on passe des appels. Nous. En gros, ça passe par des appels téléphoniques où on fait le point avec la personne. Et en fonction de la situation de la personne, ça nous permet de savoir deux choses. Donc en fait, en gros, c'est une discussion avec les conseillers de mon équipe, là je te disais tout à l'heure, Wadi et Nico. Et en gros, en fonction de la discussion, ça nous permet de savoir, premièrement, si c'est pertinent ou pas. Parce que nous, en gros, c'est un mec, typiquement, parce que je te dis, c'est le genre de personne qu'on refuse, tu vois, qui veulent s'enrichir trop sur du court terme, sur moins de 5 ans, moins de 10 ans. Pour nous, on sait qu'on va pas l'aider, tu vois, ça sert à rien. On lui dit, ça sert à rien, en fait, garde ton argent parce que nous, on va pas t'aider. Et il y a des solutions court terme, on les redirige vers des ressources, etc. Parce qu'on essaye d'aider quand même, parce qu'il a quand même pris un appel et a pris du temps. Mais nous, on va pas l'aider à travers l'académie. Donc ça nous permet déjà de savoir si c'est pertinent. Et deux, ça nous permet de filtrer aussi les profils. Même si franchement, on a vraiment des bons profils, ça nous est arrivé d'avoir des gens un peu plus, moins, comment dire. Qu'on veut moins dans la communauté, tu vois. La communauté, elle est hyper bienveillante, elle est hyper cool et tout, et ça se chérit, ça faut faire gaffe à ces trucs-là, tu vois. Ça se chérit énormément, ça se préserve, parce qu'il suffit de un fouteur de merde et tu vois, ça part en cacahuète, donc ça, on surveille énormément, et voilà, et donc... voilà un peu ce Trop que je bien. peux te dire. C'est quoi l'outil que tu utilises pour gérer ta communauté? C'est un Discord? Ouais, c'est un Discord, ouais. Discord, Aujourd'hui, ok. tout est sur Discord, on hésite, tu sais, à passer sur comment ça s'appelle déjà? Il y a plus- Comment il s'appelle le truc d'Alexandre? School, ouais. Voilà, on hésite à passer sur School, mais franchement, c'est moins. Discord, c'est trop bien parce que c'est trop structuré. On a des channels, tu sais, il y a des channels où en fait, chaque élève analyse ses actions et tu peux créer des sortes d'articles dans un channel. Sur Discord, je savais pas, moi j'ai appris ça quand on l'a développé entre guillemets. Et donc du coup, ça nous permet de... Enfin, on est ultra structuré, tu vois. Quand ils veulent parler d'immobilier, des maisons dans lesquelles ils investissent, etc., ils vont dans le channel d'immobilier. Quand ils veulent parler de crypto, d'un truc qui a pump, ils vont aller en crypto. Quand ils vont parler de bourse, d'actions, d'analyse d'actions, tout ça, ils vont parler dans... Donc, comme c'est vachement structuré, j'ai fait un tuto quand même pour bien expliquer parce que je sais que parmi nous, il y a des seniors aussi. Et moi, j'ai l'impression que je fais presque partie de cette catégorie senior. Donc moi-même, j'ai dû un peu plus prendre l'outil en main et ça marche bien. Donc Ok. on n'est pas sûr de changer. Ouais. Ok. Ouais, j'ai testé School, j'avais lancé une communauté début Ok. d'année là. Ok, alors À refaire, je sais pas si j'aurais été sur School. Sur la partie gestion des modules vidéo, etc., c'est très bien foutu. ok. En revanche, sur la partie vraiment communauté au sens discussion, merci, discussion entre les membres, en fait, il n'y a pas de vrai chat, c'est que des... faut C'est que poster un truc. c'est Facebook le truc en fait. Ouais, c'est un peu un groupe Facebook, Ouais, effectivement. c'est ça, Tu ouais. peux organiser en différentes, je sais pas comment ils appellent ça, catégories, etc., mais ça fait toujours plus peur de poster une publication que d'envoyer un message. Ouais. Psychologiquement, même si en soi c'est la même C'est chose, vrai. les gens peuvent commenter dessus, etc. Ouais. Et t'as la notion de récompense et tout qui est intéressante, tu vois. Ils ont un peu gamifié le truc, je trouve. Sur School ? Ouais. Ouais, mais c'est encore léger. Hein. C'est, Ouais, c'est léger. Ok. En fait, tu as un système de points où si tu postes un truc et si tu reçois des likes, en likes, gros, ouais, un t'as like des points. reçu égale un point. Tu vois. Ouais, d'accord. Sur tes posts ou tes commentaires. Donc Ok. en gros, plus tu contribues, plus t'es... Ok. C'est déjà pas mal. Effectivement, tu peux voir qui est le top contributeur et donner une récompense potentiellement, je sais pas, un call de consulting ou ce genre de choses. Ça, c'est intéressant. Mais ouais, ça m'avait un peu manqué l'aspect vraiment conversation entre les membres. Ok. Et pour parler de ton business model, parce que donc il y a la formation, j'imagine, tu disais que tu étais transparent dessus, j'imagine que c'est une bonne partie de tes revenus, si c'est pas la majorité, mais il y a d'autres choses. Ouais, alors 2023, la formation, c'est 100% de mes revenus. Ah ouais, ok. J'ai refusé tous les partenariats. En fait, j'ai fait 2 partenariats depuis l'histoire de Boursogramme avec D'accord. une société financière pour les SCPI, une société financière pour du private equity, donc les sociétés, l'investissement dans les sociétés non cotées en bourse. Et je suis très content d'ailleurs de ce partenariat, de sociétés dans lesquelles
je crois énormément, tu vois. Et donc 2023, j'ai tout refusé parce que pour moi, il n'y avait rien. En fait, ça fait longtemps qu'on me sollicite pour être partenaire de courtier, de trucs, etc. Mais moi, je suis pas trop pour parce que je préfère vivre l'aventure. Et là, en 2024, donc récemment, ça fait longtemps, on va dire que je suis en discussion avec eux et tout. Et j'ai signé mon partenariat chez Shares. Donc Shares, qui est un nouveau courtier franco-français, ultra régulé, etc. Là, qui est en plein lancement. Là, tu vois, typiquement demain, au moment où on tourne ce podcast, ils sont sur comment on appelle ça, la main stage, tu sais, la main stage, bon je sais pas, désolé, je trouve plus le mot français, mais de Vivatech, donc c'est quand même ok, tu vois, c'est quand même un gros lancement, et puis c'est incroyable. Et ce que j'ai aimé, tu vois, dans le partenariat, bon déjà c'est régulé, c'est carré, pour le coup, tu vois, chez Shares, t'y vas, moi je suis allé dans les locaux, j'ai parlé à toutes les personnes techniques, tu vois, le chef produit, le chef technique, le chef opérationnel, le chef marketing, etc. Tu vois, j'ai vraiment pu parler à tout le monde, donc ça c'était ça c'est super, c'est rassurant aussi, notamment sur la régulation, sur les trucs comme ça. Et c'est l'ambition en fait qu'il y a autour, parce que Shares en gros c'est un courtier qui est à la fois comment dire, social, donc ça c'est une première, mais en plus de ça franco-français et régulé, qui est carré. Et moi, mon rôle au sein de ce partenariat, ça va être de promouvoir l'éducation financière. Et donc, il y a un juste compromis entre un produit abouti et l'expertise sur laquelle moi, ils me font énormément confiance, parce que je suis vraiment un des ambassadeurs principaux, sur toute la partie où on va promouvoir, aider et éduquer financièrement comment dire, ceux qui ont l'application Shares. Et donc ça, tu vois, c'est super, parce que là, j'ai senti que j'ai un vrai rôle à jouer qui est déterminant, et on a pu discuter de ce rôle, ils sont hyper à l'écoute, etc. Et donc on peut vraiment, moi ils me font énormément confiance sur cette partie-là, moi je leur fais confiance sur le produit, on avance ensemble. Ça c'est le genre de partenariat qui me plaît. Donc effectivement on a un partenariat là, c'est pour l'instant mon unique partenariat en 2024. Mais c'est plutôt ma vision des choses, parce que mon business model principal c'est la formation. De toute façon c'est encore la formation en très grande majorité, et quitte à avoir des partenariats, moi c'est des partenariats qui ont un sens pour moi en fait, tu vois. Et c'est un truc long terme, c'est pas un placement de produit. C'est hyper long terme, tu vois. Shares, c'est là où je vais ouvrir mon compte titre en société, c'est là où je vais moi-même participer entre guillemets à les aider aussi sur toute l'élaboration, sur plein d'aspects, que ce soit sur l'aspect produit où ils vont pouvoir avoir les retours des utilisateurs, etc. Donc il y a vraiment cette notion de long terme, et participer activement entre guillemets au projet et y croire en fait, tout simplement, parce que malheureusement il y a hélas trop de partenariats qui sont faits plus par l'appât du gain que comment dire, la conviction réelle, tu vois. Donc voilà, mais principalement ça reste en très grande majorité la formation, ma source de revenus. Ok. Et donc j'imagine que c'est quoi, si tu devais me dire grossièrement comment se répartit ton quotidien entre la création de contenu public et la création de contenu plutôt pour la formation, comment parce que tu disais aussi juste avant, je voulais rebondir là-dessus sur je suis contre la rétention d'informations. Ouais. Mais donc moi je me dis quelle est la frontière entre ce qui va être dans la formation et ce que tu vas publier sur Instagram. Comment toi tu réfléchis à ça? Franchement, la formation c'est de la structure. Ok. C'est un raccourci en fait, parce que tu vois, ce que tu vas lire en 600 publications, en fait il y a peut-être je dis n'importe quoi, la 100e qui est à peu près en rapport avec la 180e, qui va être en rapport avec la 210e, etc. Mais entre-temps, tu as une publication qui parle d'un truc qui n'a rien à voir, une autre qui parle d'un autre truc qui n'a rien à voir, etc. Donc il y en a qui sont très forts là-dessus pour aller pique dans le sens pas piquer, pas voler, mais dans le sens choisir, sélectionner les bonnes publications, et réussir à frayer leur chemin là-dessus. Et moi je trouve que c'est une compétence qui est incroyable. Moi, je sais que mon frère est beaucoup comme ça, moi j'arrive pas du tout. Je sais que quand je vois quelqu'un qui est bon dans un domaine, je me dis bon, je prends direct la structure. Donc la formation c'est de la structure, mais moi je pars du principe que toutes les informations de toute façon elles sont disponibles sur internet, et nous c'est toujours une question qu'on pose. C'est en fait toutes les informations elles sont disponibles sur internet, alors pourquoi tu souhaites nous rejoindre? On a plein de réponses, tu vois, des fois c'est la structure, des fois c'est toi qui poses la question. Moi je pose la question parce que du coup tu vois, je suis toujours curieux, parce que moi c'est ce que je dis, c'est si tu as du temps, que tu as du temps et que tu as de la détermination, autant aller chercher ça toi-même. Moi je donne toujours tous les livres que j'utilise, toutes les publications. Franchement sur Boursogramme il y a énormément de contenu, et nous ce qu'on vient offrir c'est de la structure,
C'est des exemples concrets de ce qu'on fait. On documente en fait par mon portefeuille, par mon patrimoine personnel, on le partage à tous nos élèves. Toutes les décisions qu'on prend, on partage tout à nos élèves. On fait des coachings de groupe, on les aide. C'est ça, c'est plutôt ça en fait finalement la plus-value. Et toute la structure, effectivement, c'est un gros gain de temps. Mais sinon, la valeur en elle-même, l'information, moi, je pense que si quelqu'un... Déjà, nous, on la partage sur Boursogramme, que ce soit à travers les mails ou les publications, mais même, je veux dire, tu la trouves très facilement. Enfin, très facilement. Tu la trouves sur Internet, quoi, tu vois. Ouais. Ce qui est chiant sur Internet, c'est que C'est pas organisé. c'est pas organisé et que tu as beaucoup de daubes. En gros, donc, tu vas chercher un truc, tu vas avoir 40 réponses contradictoires. Et donc, c'est à toi de te dire, bon, bah, lui, ça me paraît être le plus cohérent, tu vois. Mais quand tu as confiance en quelqu'un et que tu te dis, bon, normalement, lui, c'est pas trop un bullshitter, bah, tu vas te dire, bon, bah, je vais prendre toutes ces informations et ce sera plus structuré. Mais c'est plus ça, en fait, tu vois. Ok. Ouais, c'est Moi, intéressant. je suis pas partisan de la rétention. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je trouve ça intéressant que ce soit vous qui posiez la question de mais Ouais. pourquoi tu viens nous voir alors Non, mais, qu'il y a tout ouais, déjà je te sur jure, en mais ligne. nous, en fait, on veut vraiment vérifier Ouais. la motivation de la personne. Hein. On est... Puis il y a cet effet de réciprocité, tu sais, où il y a la phrase qui dit les gens n'achètent pas ce que vous leur vendez, ils achètent ce que vous leur avez déjà donné. Tout ce que tu as ouais. déjà donné Je connaissais gratuitement, même en pas. fait, c'est Intéressant. Ouais. c'est un effet psychologique de réciprocité, de dire bah Joe, tu m'as déjà tellement partagé dans tes comptes Insta Que j'achète maintenant. que en fait maintenant je vais pas dire que j'ai plus rien à apprendre, mais j'achète juste pour te remercier de tout ce que j'ai déjà appris. Et peut-être que je vais effectivement apprendre d'autres choses, rejoindre une communauté, etc. Ok, incroyable, trop stylé. Mais ouais, typiquement, tu vois, il y en a qui nous suivent depuis maintenant 2 ans, enfin Ouais. 1 an et demi. Moi, c'est le plus, il me semble, l'élève le plus vieux que vieux entre guillemets Ouais. qui nous a rejoint récemment, hein, je parle. Et c'est ce que je lui ai dit, mais ça fait 1 an et demi, tu vois. Et en fait, non, il me disait, mais en fait, parce que là, on commence à avoir les premiers feedbacks et tout. Il disait, c'est vrai que ça, en fait, ça n'a rien à voir quand tu suis étape par étape, ça, tu vois, c'est. Moi, je trouve que c'est vrai que ça ajoute un truc, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et moi, je trouve que chacun doit être en accord, doit être aligné, tu vois, avec ses valeurs. Donc, c'est ça le plus important. Ok, trop bien. C'est quoi les... Là, on est presque mi-2024. C'est quoi les projets qui attendent Boursogramme sur les 6-12 prochains mois? Alors, Sur quoi tu bosses là un peu dans l'ombre en ce moment? il y a un nouveau format qu'on a fait, qu'on aime beaucoup, qui est un format vraiment qui nous rallie avec la communauté, qui est un format live. Tu vois, j'analyse une action en direct, j'investis dans l'action en direct parce que je suis toujours cohérent, on va dire, avec ce que je dis. J'essaye en tout cas. Et ce format-là, on l'aime beaucoup. C'est le format justement où il y a Camille, même qui prend des feedbacks, etc. Moi, j'aime beaucoup parce que il y a vraiment en fait, c'est le feu, quoi. Tu vois, on était 500 la dernière fois. En live comme ça, c'est le feu et on était 500 parce que notre logiciel bloquait à 500. Donc là, on va anticiper ça, on va ouvrir plus de place, tu vois, au moins pour aller jusqu'à 1000 et tout. Mais ça, on aime beaucoup. Donc ça, c'est un format sur lequel on va travailler pour faire en sorte qu'il soit plus structuré. Parce que moi, c'est vrai que je suis très artisanal. Ça, c'est un format pour l'académie ou en public sur Non, YouTube? Ok. public sur Insta. Faudrait qu'on fasse un lancement YouTube, mais bon, je suis tellement Ouais. un peu Insta que voilà, public sur Insta. Et après, on lance le live plus sur un outil, tu vois, ils sont sur leur PC et tout. Donc ça, on adore. Mais comme gros, donc ça, c'est le gros focus, tu vois, sur lequel je travaille, on va dire, aujourd'hui. Je travaille sur la nouvelle version de la formation, justement, qu'on est en train de mettre à jour là. Donc cet été, où en fait, elle sera parfaitement complète. Et donc, ça va créer un nouveau truc. Ça, c'est les deux gros focus que j'ai, c'est ça, tu vois. Et après, sinon, le kiff, là, de fin d'année, donc je m'engage pas encore parce qu'en fait on a tellement de choses à gérer que c'est compliqué, mais le kiff de fin d'année serait un gros séminaire. En fait, ce serait de faire un gros séminaire. On a déjà commencé à anticiper avec mon assistante, comme un peu, tu vois, le mastermind que tu as pu voir là, qui est sur YouTube. Ça, c'était pour tous les élèves de l'académie, et là ce serait vraiment un beaucoup plus gros séminaire avec voilà, différents intervenants et faire un truc très sympa. Là, c'est vraiment le kiff de fin d'année, serait de faire un truc comme ça, parce que faire un séminaire Boursogramme, je pense sincèrement que ça plairait à beaucoup de notre communauté, et on fera en sorte, comme d'habitude, de vraiment faire kiffer les gens, quoi, tu vois. Ok. Ouais. Beau projet. T'as l'air de kiffer vraiment voir les gens en physique comme tu l'as fait dans le mastermind, Ouais, etc. moi, je trouve que le physique, ça n'a rien à voir. Tu vois, quand on se parle, tu vois, quand on se parle en message, on est là, voilà, truc et tout, mais quand on se voit en vrai, tu vois, ça... En fait, il y a un truc, tu vois. Et moi, j'adore, en plus... J'adore parler en public. En gros, c'est un truc, j'avais été intervenant dans un séminaire, justement, il y avait 350 personnes, tu vois, c'est la première fois que je faisais ça même de ma vie, mais j'avais adoré ça, tu vois. Mastermind, j'ai adoré ça. Et c'est
c'est kiffant parce que tu sens que t'as beaucoup plus d'impact que à travers un écran, tu vois. C'est-à-dire que être face à 300 personnes physiques, c'est vraiment différent c'est vraiment plus impactant que 50 000 personnes à travers un écran. Et donc moi, c'est plus mon kiff. En fait, mon kiff, moi, c'est le présentiel, hein, c'est vrai. Mais c'est juste que je suis trop naze en événementiel. En organisation, je suis vraiment à la ramasse. Et donc, du coup, j'essaye de moduler un peu les deux et de me dire, ah bon, bah, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, qui combine ça. Trop bien, ça marche. On arrive à la fin de l'épisode. Je vois que l'heure tourne, ça fait déjà plus d'1 heure que les gens nous écoutent attentivement, j'espère. Mais en tout cas, il y avait une dernière question que je voulais te poser aussi. C'est si je devais, selon toi, inviter un autre créateur de contenu sur ce podcast, tu me recommanderais de parler avec qui ? T'as une thématique précise ou pas ? Non, la thématique, c'est des gens qui créent du contenu sur les réseaux, qui plus ou moins en vivent, pas forcément à 100%, mais qui en tout cas sont très actifs et qui ont des choses à raconter là-dessus. Ok. T'as déjà interviewé Manoa de Fortumedia ? Non, mais c'est marrant, la personne qui d'autre me l'a recommandé ? J'ai fait un podcast avec Jérémy Négrier. Je sais pas si tu vois le Gorantier. Je connais, Il m'a dit lui aussi. Il m'a dit Manoa. Manoa, c'est quelqu'un de très intéressant. Ok. Il est vraiment très intéressant. Après, je peux t'en proposer un autre si tu veux. Mais Manoa, il faut. Enfin bon, à vie perso. Hein, mais, non, mais ouais, c'est. Au moins, il faut que tu le rencontres. Ok. Au moins, il faut que tu le rencontres, même si tu interviews pas ou quoi. C'est quelqu'un de très intéressant. Très smart, très intelligent. Moi, un des créateurs de contenu que j'aime le plus, qui est dans ma thématique, qui est plein d'humilité, c'est Mathieu Louvet. Ok. Et il est vraiment. C'est quelqu'un d'humainement adorable. Vraiment plein d'humilité, c'est vraiment, il fait partie des meilleurs, tu vois, dans la thématique de l'investissement en bourse. Et je sais pas comment expliquer ça, mais on peut pas ne pas aimer ce mec, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Je vois pas qui c'est. J'ai regardé. Bah je te mets, le nom de son compte, c'est Mathieu Louvet. Mathieu Louvet, ouais. Tu regardes s'investir, un truc comme ça. Enfin, voilà, il a plein de noms, mais je te mettrai en relation. Mais par contre, pour le faire monter à Paris, ça va être compliqué. Okay. Donc si t'es déter à aller à Toulouse. Ah, pourquoi pas. C'est sympa. J'ai 2 potes à Toulouse. Tu seras bien accueilli de toute façon par lui. Trop bien. Mais Mathieu Louvet, il est bien. Ouais. Ok. Ok, trop bien. Merci pour la reco. Et dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Boursogramme, on en a parlé, j'imagine. Instagram, partout. C'est ça, Instagram, Boursogramme, YouTube, Boursogramme, ouais. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Jolan. Un plaisir de t'avoir reçu. J'espère que tu as apprécié la conversation et que les gens qui nous écoutent aussi. Et je te dis à très vite. Franchement, gros merci Maxence, vraiment pour cette invitation. Je suis honoré encore une fois d'être ici. Donc merci pour ça m'a fait plaisir en plus. Et ok, merci, let's go. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles, envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu.